Allô? Oui, Serge, mais c'est comment? Vous avez commencé ou bien? Vous êtes où au bistrot? Mais c'est la fête là. 14 février, jour de Saint-Valentin ou fête des amoureux. Dans la commune de Yopougon, Martin, la trentaine révolue, doit se rendre dans un bistrot du quartier, là où l'attend sa petite amie. Nous n'avons pas l'argent pour partir vers dans les grandes surfaces. C'est ma femme, elle me comprend, bien sûr. Mais elle dit, chérie, est-ce qu'on ne peut pas fréquenter un petit bistrot pour nous faire plaisir? Et j'ai réuni mes amis, par la grâce de Dieu, et aussi ils ont compris. Moment de partage et de célébration de l'amour. La Saint-Valentin est un instant choisi qui ravive généralement le cœur de nombreux hommes et de femmes. Si vous me rendez belle, c'est normal. Je fais la Saint-Valentin à la maison avec mon mari. Petit dîner. J'avais 21 ans puis je l'ai croisé. Nous sommes ensemble jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans nous sommes ensemble. Si cette fête est beaucoup adulée par certains, d'autres pas contre, préfèrent rester seuls ou entre parents pour la célébrer. On dit que c'est la fête des amoureux, donc. Si je n'ai pas d'amoureux, je suis dans mon coin, je suis à l'aise comme ça. Réceptifs, hôteliers et restaurants ne sont pas en marge de cet événement des amoureux. C'est le cas de ce restaurant situé dans la commune de Cocody. Le responsable et ses employés s'activent à offrir une soirée des plus magnifiques aux amoureux. De l'accueil même, puisque c'est un accueil avec du champagne, aux pièces cocktails, aux plats et au dessert. Tout soit tourné autour de l'amour, avec des préparations, des plats particuliers, à savoir donc un tiramisu pour les amoureux, donc avec de la framboise, de la passion, également des produits locaux qui sont retravaillés, la goutti tournée en tourne-dos, la biche que je travaille en tarte-tatin, etc. L'idée c'est de retravailler tout, à orienter vraiment pour les amoureux. 14 février, jour de la Saint-Valentin, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour. Selon les Nations Unies, environ 200 millions de filles et de femmes sont victimes des mutilations génitales féminines dans le monde. En Afrique, plus de 91 millions de femmes et de filles de plus de 9 ans vivent avec les séquelles dues aux mutilations génitales féminines. Ces pratiques qui constituent une violation des droits de la femme ont des conséquences lourdes et irréversibles sur la santé physique, mentale et reproductive des victimes. Au regard de ces conséquences, les populations ont été sensibilisées sur les dangers de l'excision et les mariages précoces à Bouaké. Une initiative de la Direction régionale de la femme, de la famille et de l'enfant en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Au niveau du Fonds des Nations Unies pour la population, on a un indicateur de transformation qui est important. Nous disons zéro violence basée sur le genre. Nous devons dénoncer pour que ça puisse s'arrêter. Voilà un peu le message que nous portons à la population et à la communauté tout entière. Les participants à cette séance de sensibilisation entendent apporter leur contribution à la lutte contre ces pratiques néfastes. Je suis bêtée, mais je suis musulmane et j'ai voulu inciser mes filles. J'ai pensé que ça faisait aussi partie de la religion. Mais j'ai une voisine qui m'a dit que non, tu peux pratiquer la religion musulmane sans inciser tes filles. C'est notre tradition, c'est vrai, mais ce temps-là est dépassé. Il faut qu'on fasse l'effort de laisser la jeune fille plutôt aller à l'école que d'être excisée. En Côte d'Ivoire, le taux national de femmes et de filles ayant subi une mutilation génitale est de 38% en 2012 contre 45% en 1998. 10,9% ayant un âge compris entre 0 et 14 ans. Dans la région de Gbeke, 37% de filles et de femmes sont excisées. Respect du port des casques, des bandes blanches sur les chaussées, interdiction des switchages des engins à deux roues, interdiction de transporter les personnes par les tricycles et établissement des documents administratifs des engins. À Bouaké, les propriétaires des engins à 2 et 3 roues font fi de toutes ces dispositions sécuritaires. Celui qui est derrière qui doit porter le casque. Parce que s'il y a un accident, vous avez attrapé quelque chose, n'est-ce pas? Mais lui n'a rien attrapé. Et la plupart du temps, ce qui est constaté, c'est que c'est celui qui est derrière qui voltige. Oui, n'est-ce pas? Pas de soutien. Voilà, et c'est pour ça que, bon, enlevez le casque. Enlevez le casque. Voilà, vous lui donnez le casque. Voilà. Maintenant, vous descendez. Descendez.
Voilà. Voici comment doit se présenter. Voici comment doit se présenter logiquement la chose. Depuis le mois de décembre dernier, une campagne de sensibilisation a été initiée par les autorités administratives et sécuritaires. Après 2 mois de sensibilisation, le message ne semble pas passer. Avant la phase de répression, la sensibilisation s'amplifie. Il faut chercher casque, hein? Il faut mettre le rétroviseur, il faut aller à l'auto-école pour faire permis. Il faut plus de l'engin. Et puis il faut plus prendre les hommes derrière. On constate que vous avez porté le casque. Bravo, félicitations. Est-ce que vous savez pourquoi vous devez porter le casque? C'est pour ma sécurité. Votre sécurité. Ok, c'est bien. Sur les grandes intersections et les points stratégiques, les forces de sécurité sont déployées. Contrôle, conseil et orientation sont les maîtres mots de cette sensibilisation. Les usagers sont alors invités à respecter toutes les règles de sécurité routière. Nous demandons aux populations de Bouaké, pour conduire un engin à 2 roues, il faut se munir de casque. La moto doit avoir des rétroviseurs, il faut avoir des pièces. Pour une certaine catégorie de motos, il faut avoir un permis de conduire. La commune de Bouaké compte à ce jour plus de 25 000 engins à 2 et 3 roues. Ces motos et tricycles sont impliqués dans plus de 60% des accidents de la circulation. L'axe Motiamo-Soko, les 3e et 4e feux tricolores, le terrain omnisport du Zanzan et l'école primaire publique Nana Adou Bribri 2. Ce sont entre autres infrastructures routières, sportives et établissements scolaires inaugurés par le conseil municipal de Bondoukou. À partir d'aujourd'hui, monsieur l'inspecteur l'IEP, que sur l'entête de tous les documents de cette école soit inscrit le nom de Nana Bribi 2, chef de province Pinango. Interconnecter les villages de la commune entre elles par des infrastructures routières adéquates, permettre aux élèves d'apprendre dans de meilleures conditions en améliorant le cadre du travail, minimiser le risque d'accident en vue d'atteindre 0 accident de la circulation et maintenir les populations en bonne santé en encourageant les activités sportives. Des objectifs chers au maire de la commune et à son conseil. Pour ces infrastructures, ils exhortent les populations à en faire bon usage. Il y a beaucoup d'accidents. Aujourd'hui, il y a des feux. Ça fait qu'aujourd'hui, les accidents sont un peu en bas. Avant, on n'avait pas de route. En allant en Soko, il fallait prendre la piste pour marcher, pour aller vers Soko. Mais depuis l'année passée, le maire nous a offert une route. Aujourd'hui, en allant en Soko, on peut aller facilement et puis revenir facilement. Je suis heureuse de faire partie du personnel enseignant et très honorée que monsieur le maire ait tenu à construire cette école ici dans ce quartier. Selon les autorités communales, de nombreuses autres infrastructures de développement verront le jour dans les mois à venir. Selon le ministère des Eaux et Forêts, en Côte d'Ivoire, 200 000 hectares de forêt disparaissent chaque année. Un constat alarmant qui oblige le gouvernement à agir au plus vite pour freiner ce fléau. Le projet « Une école 5 hectares de forêt » vise à promouvoir les plantations forestières en milieu scolaire et améliorer la sécurisation des reboisements en impliquant les jeunes générations. Aujourd'hui, c'est le lycée moderne de jeunes filles de Yopougon qui accueille ce projet. Vous savez que la situation est telle qu'aujourd'hui, il nous faut reconstituer notre couvert forestier à 20% d'ici 2030. Le défi à lancer est très grand et nous pouvons relever ce défi qu'ensemble avec toutes les compétences que nous avons, dont une part non moins importante, les enfants. En apprenant à ces enfants à participer à la reconstruction du couvert forestier, nous faisons du développement durable. Avec cette activité, notre établissement, d'ici 1 an, 2 ans, sera vraiment une école ombragée où il fera vraiment bon vivre et bon à étudier. Nous avons choisi ce lycée d'excellence pour leur permettre de porter l'arbre comme intimité, de leur permettre de promulguer l'arbre quand elles seront aux assises gouvernementales un jour. L'arbre, ma vie, est une priorité pour nous. Alors nous voulons éduquer ces filles-là à aimer l'arbre. Une démonstration de planting d'arbres a été faite en présence des jeunes filles afin de leur permettre de prendre soin des arbres plantés. Lorsque tu plantes un arbre, ça permet de lutter
contre le réchauffement climatique. Ça permet aussi d'avoir beaucoup d'hectares de forêt. J'invite tous mes amis aussi à faire le reboisement pour que nous ayons beaucoup d'hectares de forêt dans notre pays. La forêt permet d'absorber les gaz à effet de serre et de lutter contre le réchauffement climatique. Éduquer les jeunes à la préservation de l'environnement par le reboisement. Cette action du gouvernement va se poursuivre dans plusieurs écoles du pays.